Salut les polyglottes, dans cette vidéo, on va voir pour que le discours ambiant actuel qui voudrait vous faire apprendre une langue, je cite, sans effort est non seulement faux, mais en plus peut vraiment plomber votre apprentissage. Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre mes contacts privés. Et on va attaquer le sujet de la vidéo qui est pourquoi apprendre une langue sans effort n'est d'une part pas souhaitable et pourquoi en plus ça peut complètement détruire votre apprentissage et ruiner tous vos efforts. Récemment, totalement par hasard sur YouTube, je suis tombé sur une interview de Luc Ferry, qui est un ancien ministre de l'Éducation nationale et aussi philosophe, qui s'exprimait au sujet de l'éducation actuelle. Et il disait des choses avec lesquelles j'étais soit d'accord, soit pas d'accord. Tout d'abord, il a commencé par dire qu'il était contre l'apprentissage ludique à tout prix, ce avec quoi je suis en fait relativement d'accord parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la recherche du ludique en fait ce n'est pas forcément souhaitable, c'est pas ça qui va vous faire mieux apprendre une langue. Et après il continuait en disant qu'il était contre le fait d'apprendre à apprendre et qu'il valait mieux faire des cours magistraux. Alors là je suis pas d'accord, peut-être dans certains cas, les cours magistraux avec un professeur qui va expliquer, clarifier une notion face à des élèves, c'est très bien, mais ça permet, apprendre à apprendre, de ne pas apprendre par cœur des choses et de ne rien savoir en faire, passer l'examen. Et si vous voulez avoir une vie de polyglotte et que vous voulez apprendre plus facilement des langues par vous-même, il faut savoir apprendre à apprendre. Donc sur ce point, j'étais pas du tout d'accord. Et un autre point avec lequel j'étais pas d'accord non plus, c'est quand il disait qu'il fallait remettre l'ennui au cœur de l'apprentissage et que parfois l'ennui était nécessaire, était désirable et que après tout quand il avait traduit Kant de l'allemand au français, c'était ennuyeux. Bon, alors il a le droit à son opinion, il a le droit de faire ce qu'il veut avec ses travaux de traduction, de s'ennuyer, mais là je suis pas d'accord. Parce que je pense que avoir cette vision de l'ennui comme quelque chose de nécessaire, de souhaitable, c'est renouer avec une idée ancienne, avec une sorte d'idée reçue qui est malheureusement très ancrée, donc difficile à déraciner, qui voudrait que pour qu'une activité soit efficace, donne un résultat, il faudrait qu'elle soit douloureuse ou ennuyeuse. C'est un peu le principe de si un médicament a un goût atroce, alors là il va être très efficace, en tout cas il va être perçu comme étant très efficace. Si on veut faire une activité, il faut en baver pour réussir, il faut avoir quelque chose de quasiment expiatoire pour arriver au moindre résultat. C'est un peu ce que les anglo-saxons appelleraient no pain no gain, et je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que en fait, l'ennui, le fait d'associer l'ennui à l'effort est complètement faux. Il y a des travaux de psychologues de la motivation qui ont démontré qu'en réalité, l'ennui était plutôt lié à l'absence d'effort et qu'un effort trop difficile sur lequel on se casse les dents est plutôt lié à la frustration qui est une autre émotion sur laquelle on va revenir. Et ce qui va se passer, c'est que si vous vous ennuyez dans votre apprentissage, c'est dû à quoi ? Ça va être par exemple parce que ça n'a pas de sens profond, enfin vous savez pas où vous allez, vous tournez en rond, vous faites des activités d'apprentissage mais vous savez pas trop à quoi ça va vous mener, bref ça n'a pas de sens profond et sur le long terme pour vous. Et là aussi les études ont démontré que quand on apprend quelque chose sans être motivé, sans avoir d'investissement personnel profond, émotionnel dedans, eh bien ça n'imprime pas, on ne retient pas les informations. Donc encore une fois, la motivation est essentielle à toutes les étapes de votre apprentissage et si vous ne faites pas une réflexion là-dessus avant d'apprendre des tableaux de déclinaison ou des verbes irréguliers, vous mettez la charrue avant les bœufs selon moi. Ou alors ça peut être parce que c'est trop abstrait, parce que ce n'est pas assez proche d'une pratique réelle que je vous invite à faire. Donc si vous avez l'impression de faire trop d'exercices de grammaire ou de choses comme ça ou d'apprendre des tableaux par cœur et que c'est vide de sens pour vous, allez pratiquer la langue pour de vrai. Ou alors, troisième point, c'est assez contre-intuitif, c'est que l'ennui va plutôt être lié à quelque chose de trop facile, où il n'y a pas assez d'effort justement. Et ça, ça a été démontré par des psychologues comme le psychologue hongrois dont je vais encore une fois écorcher le nom, Mihail Csikszentmihalyi, qui a démontré qu'avec une stimulation insuffisante, c'est-à-dire une stimulation physique ou intellectuelle, eh bien une activité va être ennuyeuse et qu'au contraire, c'est le défi, c'est l'effort qui va donner du sel à cette activité, qui va la rendre motivante, qui va la rendre désirable. Et donc, c'est au contraire de l'ennui, l'effort qu'il va falloir mettre au cœur de votre apprentissage. Et là, je vais reprendre une citation de Nietzsche que j'aime bien sur le bonheur, qui peut s'appliquer à la motivation. C'est que le bonheur, c'est quoi ? C'est le sentiment que la puissance croît, qu'une résistance est sur le point d'être surmontée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que bon, d'une part, on voit que le bonheur est éphémère parce qu'on le surmonte une fois et après il faut aller le rechercher, mais bon, c'est pas une chaîne de philo donc je vais pas développer. Mais bon, pour la motivation, c'est aussi important à garder en tête.
Mais c'est surtout que le plaisir d'apprendre, c'est pas lié à une interface ludique, c'est pas lié à une application bariolée avec des petites jauges qui se remplissent, avec des badges. Ça c'est plaisant, mais c'est pas ça qui, sur 1 an ou 2 ou 3 ou 10, va vous donner vraiment envie de mettre une langue dans votre vie. Ça va être plutôt lié au fait de vous confronter à des obstacles et de les surmonter. Et c'est de là que découle le plaisir de l'apprentissage. Et quand on y réfléchit, est-ce que c'est pas, dans un sens, la même chose pour tout le reste? Par exemple, si vous faites du sport, vous allez essayer de courir plus vite, de courir plus longtemps, d'être plus fort, d'être plus mince, de faire des techniques plus compliquées, ou des pirouettes ou je sais pas quoi. Dans le sport, il y a également la compétition, il y a les épreuves, il y a les combats, enfin voilà, tout un tas de choses où on rencontre les obstacles qu'on va essayer de surmonter pour être le meilleur. Quand vous allez faire des jeux, ça va être la même chose, que ce soit, je sais pas, même des mots croisés, des sudoku, des choses comme ça. Vous allez vous confronter à une activité de résolution de problèmes, et le plaisir va venir de la résolution de ce problème. Les jeux vidéo, les jeux de société, c'est pareil. Et en fait, l'effort là-dedans, c'est pas un obstacle en soi, c'est pas quelque chose d'ennuyeux qu'il faut fuir à tout prix. C'est au contraire la force motrice qui va vous pousser à aller de l'avant. Parce que un apprentissage sans effort, c'est un peu comme une histoire où les personnages vivent des aventures au cours desquelles il ne se passe rien. Ils réussissent toujours tout ce qu'ils entreprennent, ils vont d'un point A à un point B sans rencontrer l'adversité, ils ne vont jamais avoir de problèmes, de difficultés, de retournements de situation, de péripéties, rien. Et ça c'est ennuyeux, ça vous donne pas envie de suivre l'histoire. Alors qu'à l'inverse, si les personnages ont toujours des difficultés, il faut toujours les surmonter grâce à leurs qualités propres, s'il va y avoir des retournements de situation, des choses inattendues, des bouleversements, des choses comme ça, eh bien ça vous donne envie de continuer à suivre. Et bien votre apprentissage c'est pareil. Il faut des obstacles et à chaque fois les surmonter. Il faut des défis et à chaque fois les vaincre. Et pourquoi dans ce cas l'obstacle est si décrié? Pourquoi cet effort, on ne veut pas le faire? Enfin, on vous annonce que c'est mieux si vous n'en faisiez pas. C'est encore une fois quelque chose d'assez contre-intuitif, c'est que l'effort ici est associé à du stress. C'est-à-dire le stress de ne pas réussir à aller jusqu'au bout d'une tâche. Et ça peut être lié, cette peur de l'échec, à soit à la difficulté de la tâche, ça peut être trop compliqué et c'est peut-être mieux de laisser cette tâche pour plus tard. Donc par exemple, si vous commencez à apprendre une langue, ne commencez pas à lire des romans parce que c'est beaucoup trop compliqué, ça va juste vous frustrer, vous n'allez pas y arriver, ça va vous dégoûter complètement. Ou alors ça peut être lié à un manque de confiance en vous. Vous sentez que vous n'avez pas en vous la capacité à surmonter cet obstacle. Et donc si c'est un problème de confiance en vous, il peut être intéressant d'y réfléchir. J'ai fait des vidéos aussi en ce sens. Et donc, ça c'est l'effort qui va être mal fait. Mais si vous vous posez des défis, des petits défis vraiment faciles à résoudre et que vous allez jalonner votre apprentissage avec, et bien c'est ça qui va vous motiver. Donc au lieu de fuir l'effort, allez au contraire le rechercher. Et à chaque fois, vous allez voir votre apprentissage comme une sorte de défi motivant, de défi personnel pour vous surpasser, pour faire quelque chose dont vous vous sentiez peut-être pas capable, et d'y arriver étape par étape, même si vous pensiez que c'était impossible au départ. Et est-ce que c'est pas, si vous avez déjà fait l'expérience d'apprendre une langue, ce qui en fait le sel? Par exemple, d'arriver à retrouver un mot que vous pensiez ne pas arriver à retrouver, enfin vous pensiez que vous l'aviez oublié, et là tout à coup, il vient comme ça. Ça peut être d'arriver à replacer facilement une expression dans une conversation et de parler comme un locuteur natif. Ça peut être justement avec les conversations, d'arriver de mieux en mieux à parler, même si c'est fatigant de faire des conversations où vous faites des fautes, où vous hésitez, vous cherchez des mots. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus fluide. Vous surmontez l'obstacle. C'est un peu comme aussi, on parlait de livres, vous arrivez à finir un livre, à le refermer, alors qu'il y a 6 mois, vous pensiez que c'était impossible. Et là, vous avez surmonté un obstacle, peut-être pas sans effort, mais vous l'avez fait et vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus savant dans la langue que vous apprenez. Et donc, si je vous parle de ça, c'est parce que de toute façon, apprendre une langue, ça va vous demander des efforts, quoi que vous fassiez. Et ça, c'est vraiment la différence fondamentale, si vous voulez le vrai secret des polyglottes, c'est qu'il y a des gens qui s'en donnent la peine, qui savent qu'ils vont faire des efforts et qui acceptent de les faire, et ceux qui ne veulent pas faire ces efforts, qui veulent que ça leur tombe tout cuit dans le bec. Et honnêtement, les gens qui échouent ou réussissent à apprendre une langue, je les vois très vite, et les gens qui n'y arrivent pas, je les vois venir à 4000 mètres. Je suis désolé, c'est peut-être dur, mais c'est comme ça, c'est pas une question de talent, de secret de polyglotte, c'est simplement accepter de faire cet effort, le voir comme un défi motivant, et à chaque fois vouloir relever le défi et aller plus loin. Et ceux qui ne sont pas prêts à faire ça, à se consentir un effort, justement ils vont juste s'ennuyer parce qu'il ne va rien avoir de motivant à faire dans leur parcours.
Donc, regardez votre apprentissage comme une sorte de défi plaisant, et comme ça, vous allez apprécier les efforts, parce qu'à chaque fois que vous allez surmonter un obstacle, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux, et vous allez réussir à parler de mieux en mieux la langue que vous apprenez. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est d'aller tout de suite vous choisir une activité qui peut vous sembler un petit peu difficile, de la faire, et même si c'est pas tout à fait facile, c'est pas grave, vous allez voir que ça va vous remotiver. Et d'ailleurs, une dernière chose pour terminer, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, si vous vous sentez fatigué après une activité un petit peu difficile d'apprentissage d'une langue, simplement que votre cerveau a fonctionné à plein régime et qu'il va créer des connexions neuronales différentes pour pouvoir s'optimiser si on veut et rendre cette activité à chaque fois plus facile. Donc c'est par l'effort qu'on apprend. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a aidé, je vous invite à laisser un pouce pour aider au référencement de cette vidéo, vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et pourquoi pas laisser un commentaire, dire quels efforts vous avez rencontrés dans votre apprentissage, quels obstacles vous avez pu réussir à surmonter, l'avis que vous avez là-dessus, parce que c'est en échangeant sur nos expériences qu'on nourrit nos apprentissages. Et vous pouvez, comme d'habitude, cliquer sur le lien ci-dessous pour rejoindre mes contacts email privés, et vous recevrez une formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez apprendre votre langue cible, allez faire des efforts s'il le faut. On se retrouve très vite. Salut!